j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, tada, on voit ma tête. Ouais, je sais, c'est très rare, mais en ce moment je fais pas mal de stories sur Instagram, donc j'ai décidé qu'aujourd'hui je faisais le haul où on voit ma tête. Alors attendez, je vais mettre la lumière comme ça, histoire que je sois pas blanche, mais voilà. Donc si je regarde de ce côté un petit peu là, c'est parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça et du coup je me vois dans l'écran et ça me fait trop bizarre. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Craftelier. Alors je filme cette vidéo, nous sommes le 29, lundi 29 novembre. Vous avez cette vidéo samedi 4 décembre et il reste encore un jour de promo. Normalement je crois que ça va jusqu'au 5 décembre les promos, donc allez-y, faites-vous plaisir. Moi j'ai craqué ma culotte, hein. Voilà, en cette fin d'année faut se faire plaisir. Bon, du coup j'ai eu un cadeau, le petit ciseau comme ça, voilà, qui est, ah oui, est-ce que je peux faire que ce soit pas à l'envers? Je ne sais pas, parce qu'il y aura les écritures qui seront à l'envers, hein. Tant pis. Ou peut-être que après je peux réinverser l'écran, peut-être. Bon, alors attendez, voilà. Donc j'ai eu des ciseaux qui sont non collants, enfin mini ciseaux précision avec lame en acier inoxydable à revêtement anti-adhésif pour découper le papier adhésif, les autocollants, le vinyle, le ruban adhésif, double face, etc. etc. Donc bon, bah, c'est un chouette cadeau, franchement, c'est sympa. Et en plus, ils sont trop mignons, donc ça, on va garder. Ensuite, j'ai eu la petite carte. C'est toujours la même, dis donc Craftelier, il faudrait changer pour Noël. Et j'ai eu ma facture qui ne sert pas à grand chose, puisqu'il n'y a rien écrit dessus. J'ai eu un petit mot, merci. J'ai eu l'autocollant du Black Friday et la sucette noire du Black Friday. Voilà, moi j'adore les sucettes Craftelier, je les trouve très bonnes. Et puis bien sûr j'ai eu le dépliant avec les objets que vous pouvez trouver chez Craftelier, de la marque Craftelier en fait. Donc vous allez voir, j'ai pris beaucoup de produits de la marque Craftelier, hein. C'était fait exprès, j'avais besoin de basiques et j'ai acheté beaucoup de consommables parce que j'en avais besoin, voilà. Et d'autres parce que j'en avais pas besoin, mais parce que j'en avais envie, tout simplement. Bon bref, donc allez c'est parti, j'attaque. Je vous donne pas de prix parce que les prix sont en promo ou quoi. D'une, j'ai pas envie de les chercher de deux sur le site internet puisqu'ils ne sont pas écrits sur la facture, mais en tout cas c'était vraiment, il y avait des bonnes promos parce que à la base j'avais un panier chez Craftelier. On va dire que mon panier le plus bas était à 70 €. Quand je suis allée sur le site avec le Black Friday, ça tombait à 50. Donc il y a quand même 20 € d'écart entre les deux. Donc voilà. Donc là, mon panier il fait beaucoup plus que 70 €, hein, vous allez comprendre, mais c'est pas un sous-saille. Donc c'est parti. Première chose que je me suis acheté, c'est ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est l'outil de reliure pour faire les arrondis. Enfin pour faire les angles arrondis. Moi j'ai déjà, alors ça fait très longtemps que je l'ai, leur kit là présent dans une trousse pour faire les angles des albums. Donc je vais rajouter ces deux petites choses là dedans pour faire les angles arrondis si j'ai envie. En plus vous avez dû voir passer l'information, mais ça marche avec la Crop-A-Dile. Donc je m'entends quand je dis ça marche avec la Crop-A-Dile, c'est à dire que on a un angle qui fait 1/4 de pouce et l'autre qui fait 1/2 de pouce, et c'est exactement les bonnes mesures qu'il y a sur la Crop-A-Dile, celle-ci. Voilà, donc ça c'est top. Donc ça va aller directos dans ça. Ensuite j'ai pris des feuilles aimantées. Donc j'ai pris des feuilles aimantées 6 par 8 parce que j'ai acheté des matrices de coupe et que je voulais les ranger directement sur des plaques aimantées. Avant j'achetais les plaques aimantées de chez Action en feuille A4 qu'on n'arrive plus à trouver, j'ai l'impression. Donc j'ai commandé un paquet de... Il y a combien de feuilles dedans? Il y en a 5 je crois, oui. 5 feuilles, ça me suffira largement. Et moi après je range mes matrices de coupe dans un album de chez Casey Art. Donc voilà, ça je le glisse dans une feuille de l'album de Casey Art. Je vais vous montrer parce que... Hop. Donc moi j'ai des albums comme ça.
Dedans, il y a des feuilles, voilà, comme pour le Project Life, des feuilles. Et à l'intérieur, je glisse une feuille métallique, enfin aimantée. Et donc, je peux ranger mes matrices de coupe comme ça. Voilà. Donc, j'ai encore plein de pochettes de la marque Kezia. Parce que j'avais fait le plein il y a... quand j'ai changé mon rangement là. Mais j'ai presque plus de plaques aimantées, donc j'ai acheté des plaques aimantées. Je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai pris de la marque Craftelier. Et il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai pris des reliures. Des reliures anneaux, comme ceci. Alors, elles ont une forme étrange, en spirale comme ça. C'est pas l'anneau classique. Comme ça. C'est pas celui-là. Regardez, c'est ça. Et c'est de la marque Craftelier. Donc, il y a deux spirales. Spirale de reliure, ouais, bon, bah, je vais tester parce que pour faire des petits carnets, c'est bien. J'ai pris des demi-pouces, donc j'ai pris 2 fois du blanc, donc 4 reliures comme ça, et 2 fois du, je crois que c'est rose gold, cuivré un peu, il n'y a pas la couleur là-dessus, rose gold, ouais, voilà. Et je me suis dit, pour changer un peu, franchement, ça pouvait être sympa pour faire des petits blocs-notes, pour faire des petits créas avec la cinch. Donc voilà. Et alors ça, c'était mes spirales de la dernière fois. Hein, mais ça, c'est celle que j'ai achetée aujourd'hui. Hop. Ensuite, j'ai acheté une perforatrice comme ceci, qui sert à faire les coins des tags. Alors pourquoi je suis embêtée avec acheter ça? Parce que je trouve ça tellement pratique. Je vais vous prendre un petit bout de papier. Hop, donc un petit papier. Je vous ouvre ça. Hop. Alors, c'est une perfo 3 en 1. Voilà. Elle fait 3 tailles d'angle. Donc il y a petit, le S. Hop. Il y a moyen, le L. Tac. Et puis il y a large. Hop. Et donc on a petit ici, moyen là, et là le L. Pardon. Et donc, comme ça, on est sûr d'avoir toujours le même angle. Par exemple, je fais un tag, mais je suis sûre que mon tag, là et là, c'est pareil, vous voyez. Et moi, je suis toujours une quiche pour faire les tags. Donc j'ai pris ça parce que, voilà, j'avais envie et ça coûtait pas cher. Donc hop, ça, qu'est-ce qu'il y a marqué? 5 mm, 10 mm, 15 mm. Le... Ok, bon. Parfait pour les coins de vos photos, vos papiers de scrap, etc. C'est vrai qu'on peut couper les photos aussi, c'est pas mal. Ça peut être sympa, ça peut donner un style. Hop. Ou les places photos dans les albums, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris un truc que j'espère va me servir. J'ai pris ceci. Donc c'est un outil de reliure. Voilà, c'est pour, vous savez, c'est les anneaux. Donc les structures de classeurs là. Voilà. Et j'en ai. Et j'ai jamais su mettre ces trucs sans ce truc là. Donc j'espère que ce truc là va pouvoir fixer enfin mes structures, enfin mes reliures de classeurs quoi. Parce que je comprends pas, j'y arrive pas. Donc j'ai acheté ça, c'était 2 €. Tout ça je m'en souviens parce que c'était vraiment pas cher, donc voilà. Ensuite j'ai acheté des coins. Alors je vous ai dit, hein, le consommable au taquet. Hein. J'ai acheté des coins. Alors j'ai acheté des grands coins qui font 3 mm de profondeur et ils font... non, ils font... Si, 3 mm de profondeur, il y a marqué. Ils font 5,5 mm de large et ils font 2,25 de long. Et donc j'ai pris des blancs, voilà. Et comme sur un album j'en ai 4, bah, j'en ai pris 2. Et j'ai pris les mêmes en noir, voilà, pour changer un peu. Moi je mets souvent des coins sur mes albums et je trouve que ça finit le truc et ça est très joli. J'ai principalement des coins dorés, argentés, tout ça que j'avais acheté chez AliExpress. Mais blanc et noir... bah, j'en avais pas trop, j'en ai eu, mais j'en ai plus trop, donc j'ai préféré en racheter. Ensuite, j'ai acheté des lames de massicot. Alors, il n'y avait plus par 2 lames, du coup j'ai pris 2 fois avec la roulette pour plier le papier, voilà.
Donc celui-ci c'est de la marque Craftelier. C'est pour le mini massicot, mais ça va très bien sur mon massicot qui est le massicot Artemio. Donc j'en ai repris 2. Ensuite j'ai acheté des œillets. Alors moi je me sers de petits œillets comme ça, souvent dans mon scrap. Des tout petits, voilà, que j'achète chez de la marque Artemio, il me semble que c'est. Et du coup j'en ai quasiment plus là des blancs, j'ai usé le stock. Du coup j'en ai racheté chez Craftelier, ils en font. Donc ils sont par 50 et ils font 5 mm, donc c'est les mêmes. Et ça coûtait vraiment pas cher. Donc j'ai pris un lot de blanc, c'est ceux que je me sers le plus. J'ai des noirs aussi, mais j'ai préféré en reprendre un lot. Toujours des mini, hein, en 5 mm. Hein. Et ensuite, j'ai vu qu'ils en avaient d'autres couleurs. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, prends-toi-en, c'est cool. Donc, j'ai pris des argentés. Et j'ai pris des dorés. Voilà. Donc ça, vous le fixez avec la crocodile comme ça, là. Ah non, ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit la crocodile. Mais ça, là, c'est la corner champer. Hein, voilà. Donc, là, c'est la crocodile. Donc, vous avez crocodile pour faire les gros et puis pour faire les petits. Et donc, ça va très bien avec le petit trou là de la crocodile. Donc, voilà, les œillets, c'est top. Ensuite, j'ai repris de la colle. Bon, les gars, j'ai fini mon stock de colle bloc. Moi, je l'adore cette colle. Je vois aucun décollement, aucun rien du tout. Donc, j'en ai repris. 3 bidons. Bah oui, hein. Donc 3 colles parce que j'en avais plus et que bah, il m'en faut clairement. Sinon j'utilise, je vais vous montrer la colle que j'utilise. Celle-ci, elle est très très bien. Mais franchement la colle bloc je l'adore. Donc les deux c'est parfait. J'ai trouvé mes 2 colles chouchou. Ah attendez ça rentre plus. Pourquoi je ne sais pas. Bon ensuite. Toujours de la marque Craftelier, je vais vous montrer. J'ai acheté du carton. Voilà, donc du carton 2 mm. C'est le carton que je me sers pour mes structures d'album. Donc c'est par 5 feuilles. Là, ça valait le coup, c'était vraiment pas cher. Donc j'en ai acheté 3 paquets. Hop, et hop. 4 paquets. Voilà, puisque pour faire un album, quand je fais des grands albums, eh bien, il me faut déjà 2 feuilles, enfin oui, 2 planches de carton, puisque c'est 22 cm par 22 cm. Donc voilà, mais voilà, j'ai repris de quoi faire. Parce que moi je passe pas des commandes tous les jours, hein. Je passe une grosse commande, on va dire, tous les 6 mois. Et la dernière commande c'était au mois de février, de juillet. Chez Craftelier, donc j'ai repris mes basiques, ça c'est les consommables que je vais utiliser, les œillets, les coins, la colle, le carton, ça c'est un truc qui va pas rester dans le placard, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai pris un paquet de carton, mais en 1 mm, vous allez voir si, 1 mm, pour faire des mini plus petits. Je dis que pour faire des petits, genre 15 par 15, des petits trucs vite fait et tout avec les papiers que j'ai, ça peut être pas mal d'avoir du carton plus fin. Le carton 2 mm, je le garde pour mes gros albums. Et si j'ai envie de faire des petits mini, je peux utiliser du coup le 1 mm, ça suffira largement. Ouais, déjà un quart d'heure que je parle, et c'est pas fini les gars. Oh là là, je m'exaspère. Bon bref, Craftelier ont sorti des jolies boîtes là. Parce que je vous avoue que je voulais me racheter des boîtes chez Action. Je prends un ciseau. Je voulais me racheter les boîtes chez Action qu'il y avait eu là, les Hobby Box. Et dans mon Action, ben, il n'y en a pas. Donc j'ai acheté des boîtes chez Craftelier. Donc moi je suis team Mint. Hein. Je pense à Claire. Hop. Claire, les aventures scrap de Claire ou Maggie, le monde de Maggie là, qui sont team rose. Bah moi je suis team mint, donc j'enlève un peu les plastiques histoire que vous voyez quelque chose. Donc moi j'ai pris leur boîte là, donc en mint. Donc j'ai pris celle-ci et je vais vous montrer tout de suite pourquoi c'est fait. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-là. Voilà, j'ai repris une deuxième avec des compartiments. Voilà. Alors celle-ci. En fait, j'ai pris ces boîtes, c'est pour les mettre... comment je vais faire pour pas que vous voyez ça? Hop. Alors, putain, pardon.
je me penche. Ben voilà, j'ai pris ces boîtes pour les mettre dans ce meuble. Hop là. Alors, j'ai pris ces boîtes, du coup, celle-ci là, pour les mettre dans le meuble là, pour y mettre en fait mes basiques, que quand je suis en train de faire un album, je n'ai pas besoin de sortir d'autres boîtes que celle-ci. Par exemple, celle-ci, je l'ai pris pour mettre mes rubans. Mes rubans que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire celui-ci, là, en blanc, en noir, en gris. Je vais mettre les trois bobines à l'intérieur. Et je vais mettre mon ruban comme ça, là, que j'achète chez ma couturière ou que j'achète ailleurs. Voilà, le large que j'utilise pour fermer mes albums, en noir, en blanc. Je vais le mettre là-dedans. Comme ça, je sais que quand je prends cette boîte-là, j'ai mon ruban dont j'ai besoin pour faire un album. Vous voyez? Donc ça, je l'ai pris exprès pour faire ça. Ensuite, celle-ci, je l'ai pris exprès pour... J'ai des boîtes où je range mes œillets à part et tout et tout. Mais toujours, je suis obligée de sortir. Il y a des trucs que j'utilise sans arrêt. C'est les petits œillets là, comme je vous ai dit. Ceux-là. Donc en fait, cette boîte-là, je vais mettre les principaux trucs dont je me sers quand je fais du scrap. Donc c'est-à-dire, je vais mettre des flippettes blanches, noires. Je vais en mettre quelques-unes. Je garderai le stock dans le placard. Et ensuite, je vais mettre les petits œillets parce que c'est les œillets que j'utilise le plus dans mon scrap. Voilà, je vais me faire une petite boîte en fait de... Comment on dit? D'indispensable pour faire un album, vous voyez. Et comme ça, quand je fais un album, je sors la boîte, j'ai juste la petite boîte sur le côté et ce sera parfait. Comme ça, attendez. Oh. Ah voilà, c'est... J'étais blanche. Et comme ça, oui, je sors la boîte sur le côté et j'ai pas besoin de chercher à 150 endroits les articles. Oh! Tout sera sur le côté. Elle fait un bruit bizarre. Alors, elle nickel. Regardez. Pas mal. Mais alors celle-là, pas sûr qu'elle dure longtemps celle-là. Et ce qui est bien, alors oui, j'ai oublié de vous dire, elle s'emboîte parfaitement parce qu'il y a un petit rebord là. Oui, vous voyez, il y a un petit rebord, hop. Et donc elle s'emboîte super et ça ne peut pas bouger, donc ça c'est top. Donc hop, j'ai pris ça et j'en ai pris une beaucoup plus grande, celle-ci pareil. Donc celles-ci elles font combien de centimètres? Elles font 14,6 sur 9,2 et 3,2 3,2, voilà. Et celle-ci elle fait 26,5 sur 17,8 sur 4,2 et ça je vais m'en servir pour ça. Là, je suis pas fière. Je me suis fait plein d'étiquettes au mois d'octobre, je crois, avec mes tampons de chez Comptoir du Scrap. Voilà, j'ai tout mis en vrac dans une boîte comme ça, mais c'est tellement pas pratique pour chercher juste une phrase. Alors je me suis dit, tu vas mettre ça là-dedans et ça sera parfait. Et donc je vais faire une case avec peut-être 2 étiquettes différentes à l'intérieur. Et comme ça je vais pouvoir séparer les étiquettes et j'y verrai plus clair. Voilà, donc j'ai pris ça. Et comme ça, je m'en sers absolument tout le temps dans mon scrap. Les étiquettes que je fais avec les tampons de chez Comptoir du Scrap, et bien cette boîte-là, elle finira dans mon tiroir pour mes indispensables quand je fais un album. Voilà. Hop, j'ai plus de place. Ensuite, j'ai pris de la colle, oui encore, hein, parce qu'il n'y en avait pas assez. J'ai pris 2 petites souris, ça c'est pour mon Project Life, donc je l'ai jamais testé cette petite souris là. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour tester. Il me reste encore, attendez, je l'attrape. Il m'en reste une de chez Action encore, et comme ça, bah voilà, j'en aurai 2 d'avance. Donc ça, ce sera parfait, ça sera top. Et là, c'est bon pour la marque Craftelier, 20 minutes. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il en reste des histoires à vous montrer. Donc pour Craftelier, c'est tout bon. Et ensuite j'ai fait une razzia. Alors j'ai acheté un petit truc, je vais vous montrer qui n'est... je vais vous montrer ce qui n'est pas... J'ai fait une razzia chez Laura by Laura. Voilà, c'est dit. Mais je vais vous montrer 2 trucs qui ne sont pas de chez Laura by Laura, que j'ai acheté. Donc d'abord j'ai acheté ceci, une matrice de coupe de chez Coco Loco. Voilà, j'aimais beaucoup
la petite bulle avec le petit cœur là, et puis pour faire des étiquettes. Donc celle-ci ça découpe un tampon, donc j'ai pas la planche de tampon, donc ça me servira à rien. Mais par contre ça pour faire des étiquettes et des montages avec des die cut et des trucs, ça risque d'être bien, les 3 matrices. Et puis en plus jaune, c'est franchement joli. Hein. Donc ensuite j'ai aussi acheté un pack de papier qui s'appelle Magical Adventure 2. Bon, je vous défais pas les papiers hein, parce que je vous montrerai l'album une fois qu'il sera réalisé. Mais voilà, je vais faire un nouvel album sur Disney et ça sera un très gros album. Ça sera un album, un pop-up, je pense, voilà, avec du simili-key en noir. J'ai envie de faire un gros shaker en tête de Mickey dessus et tout. Donc je vais faire ça. Je vous montrerai ça. Et donc j'ai pris un pack de papier parce que je vais agrémenter avec du papier rouge, du papier jaune, je pense du papier noir, du coup ça sera la base de l'album. Hein. Et puis voilà, du papier blanc, du papier rouge, du papier jaune. Rouge et jaune j'ai envie de faire, donc voilà. Donc ça sera pour janvier, un projet que je veux faire au mois de janvier. Et j'ai aussi acheté, qui n'est pas de la marque Laura by Laura, c'est cette collection de papier. Alors c'est Mary Berry. C'est un kit de scrapbooking, il y a marqué. Je trouve trop beau. C'est Gigi Studio. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas Gigi Studio, Gigi Lab. Voilà. Et vraiment, j'ai trop aimé les papiers, donc je les ai pris. Bon, vous savez quoi je vous montrerai les papiers à la fin. Là. Je remettrai la caméra et je ferai une vue plongeante. Et je vous montrerai les papiers. Mais franchement, ils sont vraiment sublimes. Je suis abonnée à sa page Instagram et elle fait des super créations. Donc, non, j'ai craqué. Franchement, j'étais pas partie pour acheter du papier de Noël. Mais quand j'ai vu le bloc, je me suis dit... En plus, il coûte un bras quand même. Hein. Il n'était pas en promo, lui. Hein. Mais bon, je me suis dit... Oh, allez. Hein, tant qu'à faire. Non, vraiment beau. Je vais vous mettre après à la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis en kiffance là. Oh, alors, je vais commencer par la collection. Du coup, c'est la collection Volver. Non, comment elle s'appelle? Si, Volver. Alors, de la collection là qui vient de sortir pour cet hiver, j'ai acheté quelques petits trucs. Oui, voilà, j'ai acheté 3 trucs. Donc, j'ai pris déjà ce feuillage que je trouvais très très beau. On n'a jamais assez de feuilles dans sa vie, hein, de scrapeuse, vous le savez. J'aime particulièrement celle-ci là, et puis celle-ci on peut couper des petites branches et tout, ça a l'air super sympathique. Donc voilà, les dies Laura by Laura, ils sont roses, si vous ne le saviez pas, j'adore. Donc ça. Ensuite j'ai pris ça, ouais. J'ai pris ça parce que pour faire des étiquettes, même pour les cadeaux de Noël là de mes enfants et tout, je pense que je vais leur faire du coup des étiquettes avec la boule de neige là et le flocon, et puis genre juste une initiale, parce que bon bah sous mon sapin il va y avoir des cadeaux uniquement pour les enfants. Donc Kylian, Laurine, après 2 pour ma belle-sœur Alicia, Sarah. Donc ils n'ont pas la même initiale. Et pour Sacha, Sarah et Sacha, ça risque d'être compliqué. Donc il va falloir que je fasse une astuce pour différencier les deux. Et parce que Kylian n'y croit plus au Père Noël, hein, mais bien sûr ma fille elle y croit encore. Hein, donc voilà. Donc ça c'est trop bien. Je vais faire, imaginez vous découpez la boule dans un papier et ensuite après vous prenez la petite attache là dans un papier doré que vous pouvez coller là. Du coup... trop cool. Et même pour mon Daily December, voilà, l'étoile, elle est tellement chou. J'aime trop, il y a un effet fausse couture et tout, enfin bon bref, j'ai craqué. Et du coup je me suis pris un petit bloc parce que je me suis dit, pour faire juste un petit album au pire hivernal, j'ai la collection de Béatrice Garny comme vous savez, mais au cas où, faire un truc pour juste le repas de Noël ou un truc comme ça. C'était sympa. J'ai pris le petit bloc parce que le petit bloc ça me suffit. C'est trop mignon. Hop. Faire un mini, un petit truc sympathique. Là, c'est dans les tons vert, rose. J'aime bien, ça change un peu. Hop. Encore du vert. Là, du gris. Oh, le haul va durer une vie, les gars. Bref, bon, il y a même une partition de musique. Bref, il y a tous les motifs, là.
Et c'est trop beau. J'ai pris ça. Et j'ai pas pu résister. J'ai pris les matrices de coupe avec des chiffres. Alors moi, j'ai quelque chose avec les chiffres. Vraiment, je crois que j'ai un truc avec les chiffres. Hein. Ils sont trop bien. En fait, ils sont collés. Donc, ça fait que vous faites le 20. Hop, voilà. Je m'étais déjà découpé tous les chiffres pour mon Daily December. Mais en fait, je vais utiliser ceux-là. Ouais, alors les autres, je vais pas les jeter. Hein. Je les garde dans une boîte en stock et tout. Mais franchement, je vais utiliser ceux-là pour mon Dédé. Ils sont trop beaux. Et ensuite, eh bien, j'ai craqué sur une collection que du coup, j'avais pas craqué quand elle était sortie. Et là, quasiment tous les articles étaient en promo. Donc, j'ai pris la collection Baby M. Vous savez que j'adore faire des albums bébés. Donc, je me suis pris la collection Baby M. Elle est vraiment trop belle, cette collection. Ça peut marcher pour un garçon, pour une fille. C'est trop, trop beau. Je vous ferai pareil un close-up là, à la fin, avec le détail des papiers. Donc, bien sûr, je l'ai pris 2 fois. Bah oui, hein, parce que... vous savez, j'ai ma micro-entreprise, donc des fois on me commande des albums. Donc si on m'en veut, si je fais un premier album avec les papiers et que quelqu'un me l'achète et qu'une autre personne veut le même album avec les mêmes papiers, ben voilà, j'ai le stock. Je l'ai pris en petit pour mater des fois des petites cartes et tout. Donc voilà, j'ai pris un petit. J'ai pris juste un lot de die cut, juste un. Pour agrémenter des fois, mais moi j'aime pas trop mettre des die cuts dans mes albums. Je préfère faire des découpes ou des petits trucs, mais les die cuts, j'ai un peu de mal à les utiliser. Mais c'est pour ça que du coup, j'en ai pas acheté plusieurs paquets. Mais en tout cas, j'en ai pris un paquet, et je pense qu'un paquet, avec ça, je peux faire plusieurs albums. Ensuite, pour habiller les tranches des albums, j'ai pris les petits cachets de cire, comme ça. Alors, pas ceux qui sont écrits en espagnol, hein, il y en a 1, 2, 3, 4. Mais pour utiliser les autres, il y en a 2, 4, 5. Voilà, ils sont vraiment trop beaux. Après, pour les petits mots en espagnol, Carta a mi baby, que empieza la aventura. Alors, moi et mon espagnol, hein. Mais en tout cas, les roses là, avec le petit signe ou le petit arc-en-ciel. Là, il y a la petite fleur et là, le citron. Et puis là, les lunes. Voilà. C'était un petit embellissement sympa. Je l'ai pris. Du coup, j'ai pris ça aussi qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est la matrice de coupe avec les vêtements et les petits cintres. Là, hop. Ils sont là. Ça, c'est top. Et en fait, j'ai pris le petit bloc aussi pour faire des découpes dedans. Pour pas utiliser les grands papiers. Donc, pour faire... j'ai déjà une idée en fait. J'ai déjà une idée de mini-album. Donc, je vais faire avec ça. Et je vous montrerai. Mais voilà, j'ai pris ça. Et c'était trop beau. Franchement, j'avais mis encore plus de choses dans mon panier. Hein, mais au bout d'un moment, même si là, j'ai déjà quand même beaucoup craqué. Et je sais que je vais tout utiliser. Mais voilà. Je pouvais pas tout garder dans mon panier. J'avais mis la planche de tampon qui a la matrice de coupe coordonnée. Avec un body, des fleurs et tout. J'aurais trop voulu me la prendre, mais du coup, j'ai enlevé de mon panier. Parce que du coup, à la place, j'ai opté pour l'alphabet. J'ai opté pour l'alphabet, voilà. Et les chiffres, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un problème avec les chiffres. Donc, j'ai pris ceci en plus. Parce que franchement, c'est des écritures un peu écrites à la main. C'est très très beau. L'écriture est très très belle. J'aime bien. Ça me change des alphabets que j'ai déjà. Donc, ça sera parfait pour compléter. Et en plus, il y a les chiffres. Donc, il y a même le petit cœur là, il est trop mignon. Flèche et tout. Donc, non, je suis refaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, et ça me fait penser, c'était pas... c'était Lulu Scrap. Qui, sur un pochoir de chez Laura by Laura, se demandait pourquoi elle n'avait pas le 9. Mais en fait, hop, il faut retourner le 6 pour faire un 9. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas 2 fois la même matrice de coupe. Et ça me fait penser à ça parce que moi aussi, j'étais en train de me dire, mais il manque un chiffre là, ça va que jusqu'à 8. Ah non. Voilà, bref. Bon, ben, sur ce, je vais vous inclure maintenant les papiers, en musique et tout ça, tout ça.
donc vous avez vu les papiers en détail. J'espère que ce méga haul de l'espace vous aura plu. J'ai vraiment craqué mes culottes, hein. Je vous l'avais dit, une demi-heure de haul Craftelier, c'est pas tous les jours, hein. Et là, franchement, je ne vous en referai pas pendant un moment. Voilà, là on va être... là c'est le dernier de l'année, hein, le haul, je vais pas refaire d'achat. Si vous voulez voir, je me suis acheté un truc sur Amazon, je vais le rajouter là. J'ai acheté 2 trucs sur Amazon, je vous montre. J'ai acheté ceux-ci, qui sont des minuscules attaches parisiennes, j'avais perdu le nom. Non. Elles sont vraiment minuscules, hein. Elles font, il y en a 120 et elles font 2 mm, hein, je crois, hein, donc il n'y a pas la taille, mais franchement elles sont vraiment petites. La tête de l'épingle, alors attendez, je vais vous mesurer ça. Alors la tête de l'attache parisienne, elle fait 3 mm et la longueur, elle fait 1 cm. Donc vous voyez, je vais mettre ça dans ça. Parce que des attaches parisiennes, on en a toujours besoin. Et là, c'est des mini. Donc là, je suis ravie. Et le deuxième truc que j'ai acheté, c'est sur Amazon, c'est ceci. Donc hop, c'est 4 encres Brillance de Tsukinico. Et j'ai pris parce que c'est des couleurs métallisées. Donc il y a du doré, du platine, du argenté. Il y a marqué étoile argentée, donc ça va scintiller à mon avis. Et puis du cuivre cosmique. Voilà, galaxie dorée, planète platine, étoile argentée, cuivre cosmique. Si vous voulez, je vous mets les 2 liens dans la barre d'infos de ces articles là sur Amazon. Ça, on a toujours besoin des mini. Ça sera plus discret dans mon scrap, dans mes albums que celles que j'utilise en ce moment. Et ça, c'est pour tester parce que j'ai vu, c'est Rounette qui utilisait celle-ci pour faire des étiquettes avec la collection Vous avez dit hiver de Béatrice Garny. J'ai voulu tester parce que j'en ai qu'une encre dorée, c'est la Florilège, mais elle commence à être en fin de vie. Donc voilà. Et bien sur ce, plus de haul, terminado. C'est fini, de toute façon c'est fini pour l'année, mais je pense que je vais être pas mal pour un bon moment, donc voilà. Vraiment j'achèterai moins, je pense, toujours un peu pour mon PL, hein, chez Perrine, quand il y a des kits qui sortent et tout, tous les 3 mois on va dire, mais sinon j'ai moins envie d'acheter en ce moment, vous voyez, j'ai pas craqué pour les collections ni les ateliers de Karine, ni Florilège. Florilège, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des produits de chez eux. Et j'ai plus de mal à résister si c'est des collections bébés, vous voyez. Même si j'ai pas de bébé ou je vais pas en refaire un et tout, mais comme j'aime bien faire des créations, des albums bébés et tout, bah voilà, c'est plus compliqué de résister, mais là on va essayer déjà d'utiliser tout ça, on sera pas mal. Bref, bon bah sur ce je vous laisse, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien, ciao ciao.